CS Imaging, cours enregistré sur l'utilisation de la recherche de patients. Ce cours enregistré est conçu pour tous les membres de l'équipe. Il fournit des instructions sur l'utilisation de la recherche de patients dans le logiciel CS Imaging Software. À la fin de ce cours, vous serez capable de naviguer dans la recherche de patients, de trier la liste des patients et l'historique du patient, de travailler avec une carte de patient, d'utiliser le filtre d'arcade dentaire, d'imprimer une image, d'importer et d'exporter des objets. Naviguer dans la recherche de patients. Lorsque la recherche de patient s'ouvre, recherchez-y le nom du patient ou cliquez pour sélectionner un nom dans la liste de patients. Pour lancer CS Imaging, vous pouvez utiliser le bouton de lancement de CS Imaging ou double-cliquer sur une vignette d'image dans l'historique du patient. L'espace de travail de recherche de patient contient le nom du patient sélectionné, le bouton de lancement du logiciel d'imagerie, la carte du patient, les outils de gestion d'image, l'historique du patient, les outils de l'historique du patient, la liste des patients, la recherche de patients, les outils de gestion des patients, le nombre de patients et l'actualisation de la liste des patients, les outils d'acquisition extra-oraux utilisés pour acquérir des images directement dans l'historique du patient, les icônes du système comprenant « À propos de » affiche les informations sur l'application, préférences comprenant les préférences générales, les préférences d'impression et les préférences de maintenance. Dans les préférences de maintenance, sélectionnez ici pour afficher ou masquer la liste des patients au démarrage. Désélectionnez cette préférence si votre cabinet préfère que la liste soit masquée pour des raisons de confidentialité du patient. L'icône point d'interrogation lance l'aide en ligne. Trier la liste des patients et l'historique du patient. En haut de la liste des patients, le filtre de tri actuel est affiché. Pour changer le tri de la liste des patients, cliquez sur le petit triangle pour modifier l'ordre de tri de croissant à décroissant. Pour sélectionner un autre filtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le filtre de tri actuel. L'historique du patient affiche toutes les miniatures d'images du patient sélectionné. La barre d'outils de l'historique du patient vous permet d'afficher des images sous forme de miniatures, de listes, par ordre de date, par type d'image et en utilisant le filtre d'arcade dentaire. Le filtre d'arcade dentaire vous permet de visualiser les images par numéro de dents, dentition et type. Travailler avec une carte de patient. Pour créer une carte de patient, cliquez sur « Créer une carte de patient ». La fenêtre « Carte de patient » s'affiche. Saisissez les informations du patient dans la fenêtre « Carte de patient ». Si vous souhaitez saisir d'autres informations sur le patient, cliquez sur « Basculer vers la version complète ». Remarque, les champs prénom, nom et sexe sont obligatoires. Tous les autres champs sont facultatifs. Les champs grisés sont remplis automatiquement et ne peuvent pas être modifiés. Lorsque la saisie de données est terminée, cliquez sur « Créer patient ». La fenêtre « Carte de patient » se ferme et le nouveau patient apparaît dans la liste des patients. Pour ajouter une photo à une carte de patient, cliquez sur « Basculer vers la version complète ». La fenêtre « Carte de patient » s'agrandit pour afficher des champs supplémentaires. Faites défiler jusqu'en haut de la fenêtre « Carte de patient » et cliquez sur « Modifier la photo ». La fenêtre « Sélectionner une photo de patient » est affichée. Utilisez la fenêtre « Sélectionner une photo de patient » pour repérer le dossier d'image. Cliquez sur la liste déroulante des types de fichiers à côté du champ « Nom de fichier » pour sélectionner un autre type de fichier, JPG ou PNG. Lorsque vous avez trouvé le bon fichier d'image, cliquez dessus pour le sélectionner. Cliquez sur « Ouvrir ». La photo sélectionnée est ajoutée à la carte de patient. Pour modifier une carte de patient, cliquez sur « Modifier la carte du patient » dans la barre d'outils de recherche de patient. La fenêtre « Carte de patient » s'affiche.
Modifiez les informations du patient dans la fenêtre Carte de patient. Si vous souhaitez saisir d'autres informations sur le patient, cliquez sur Basculer vers la version complète. Lorsque la saisie de données est terminée, cliquez sur Enregistrer les modifications. Pour supprimer une carte de patient, dans la fenêtre Modifier une carte de patient, en version simple ou complète, cliquez sur Supprimer ce patient. Un avertissement s'affiche. Si vous êtes sûr de vouloir supprimer la carte de patient sélectionnée, cliquez sur Supprimer. Le patient sélectionné et toutes les images associées sont supprimées. Utilisez le filtre Arcade dentaire. Lorsque l'historique du patient contient plusieurs images, vous pouvez utiliser le filtre d'arcade dentaire pour afficher uniquement les images qui vous intéressent. Pour ouvrir, sélectionnez le filtre d'arcade dentaire dans la barre d'outils de l'historique du patient. Une dent de couleur grise clair indique que les images sont disponibles. Une dent de couleur grise foncée indique qu'aucune image n'est disponible. Sélectionnez les dents disponibles pour filtrer par un ou plusieurs numéros de dents. Utilisez le filtre de modalité pour afficher par type d'acquisition. Les icônes de dentition sont utilisées pour basculer entre les dentitions d'adultes et d'enfants. Vous pouvez sélectionner plusieurs filtres pour afficher un ensemble des images souhaitées. Pour désélectionner, cliquez de nouveau sur la dent sélectionnée ou sur le filtre de modalité. Imprimer une image. Pour imprimer des images à partir de la recherche de patients, sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez sélectionner plusieurs images avec CTRL plus clic ou en cliquant et glissant la souris sur un groupe d'images. Dans la barre d'outils de l'historique du patient, cliquez sur Imprimer les images. Votre sélection d'images est chargée dans le logiciel CS Film Composer. Utilisez les fonctions de CS Film Composer pour imprimer votre image. Remarque, l'icône d'impression fait partie d'un groupe d'icônes. Si vous ne voyez pas ce bouton dans la barre d'outils de l'historique du patient, cliquez sur le petit triangle blanc dans le groupe d'icônes Exporter pour afficher toutes les icônes du groupe. Importer et exporter les objets. Pour importer une image ou un fichier, cliquez sur Importer dans les outils de gestion d'images. La boîte de dialogue Importer un fichier s'affiche. Dans la boîte de dialogue Importer un fichier, sélectionnez l'image que vous souhaitez importer et cliquez sur OK. Assurez-vous de sélectionner le bon type de fichier pour le fichier que vous souhaitez importer. Le fichier sélectionné est importé dans la carte de patient sélectionnée et il est affiché dans l'historique du patient. Pour importer un fichier dit comme dire, cliquez sur Importer dit comme dire, la boîte de dialogue Ouvrir s'affiche. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez le fichier dit comme dire que vous souhaitez importer et cliquez sur Ouvrir. Une fenêtre de visualisation dit comme dire apparaît, affichant les contenus du fichier dit comme dire. La fenêtre de visualisation affiche le nom de la carte de patient dans laquelle vous importez les images. Nom du patient dans le fichier dit comme dire. Miniature d'image correspondant au nom de patient sélectionné. Bouton Importer. Cliquez sur le nom du patient dans le fichier dit comme dire. Les miniatures des images disponibles s'affichent. Cliquez sur la miniature d'une image. Cliquez sur le bouton Importer. Un message d'avertissement s'affiche. Important. Assurez-vous que vous souhaitez associer les images importées au patient actuel. Si vous n'êtes pas sûr, cliquez sur Annuler. Pour continuer l'importation, cliquez sur OK. L'image sélectionnée est importée dans la carte du patient. Pour exporter des images ou des fichiers, sélectionnez dans l'historique du patient les images ou les fichiers que vous souhaitez exporter. Dans les outils de gestion d'images, cliquez sur Exporter vers un dossier. La boîte de dialogue Exporter vers un dossier s'affiche. Si ce bouton n'est pas visible, recherchez-le dans le groupe d'icônes Exporter. Dans la boîte de dialogue Exporter vers un dossier, sélectionnez vos options d'exportation et cliquez sur Exporter. Les images et fichiers sélectionnés sont exportés.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité glisser-déposer de CS Imaging en cliquant sur une image et en la faisant glisser vers une fenêtre de destination et en déposant l'image en relâchant le bouton de la souris. Vous pouvez utiliser cette fonction pour exporter des images vers un dossier ou vers une application logicielle de Microsoft Office telle que MS Word ou MS PowerPoint. Pour exporter des images à l'aide de la fonction glisser-déposer, sélectionnez les images que vous souhaitez exporter. Les miniatures sélectionnées sont affichées avec un cadre bleu. Cliquez et faites glisser avec précaution votre sélection sur la fenêtre de destination et relâchez le bouton de la souris. Les images sélectionnées sont déposées dans la fenêtre de destination. Remarque, si vous faites glisser et déposer une image dans un dossier, l'image est exportée par défaut en tant que fichier JPEG. Pour envoyer par email des images ou des fichiers, sélectionnez d'abord les images ou les fichiers que vous souhaitez envoyer par email. Dans les outils de gestion d'images, cliquez sur « Envoyer par email ». La boîte de dialogue « Exporter vers un courrier » s'affiche. Dans la boîte de dialogue « Exporter vers un courrier », sélectionnez vos options d'exportation et cliquez sur « Exporter ». Un nouvel email est créé dans votre logiciel de messagerie par défaut. Utilisez votre logiciel de messagerie pour terminer et envoyer le nouvel email. Pour exporter des images, en tant que fichier dit comme dire, sélectionnez dans l'historique du patient les images à exporter. Dans les outils de gestion d'images, cliquez sur « Exporter dit comme dire ». La boîte de dialogue « Exporter dit comme dire » s'affiche. Dans la boîte de dialogue « Exporter dit comme dire », sélectionnez vos options d'exportation et cliquez sur « Exporter ». Les images et fichiers sélectionnés sont exportés. Remarque, vous pouvez exporter des images DICOM uniquement avec cette fonction. Dans la boîte de dialogue exportation de dit comme dire, le dossier de sortie doit être vide avant de tenter l'exportation. Vous êtes maintenant capable de naviguer dans la recherche de patients, de trier la liste des patients et l'historique du patient, de travailler avec une carte de patient, d'utiliser le filtre d'arcade dentaire, d'imprimer une image, d'importer et d'exporter les objets.